Salut YouTube, c'est Clasher. Aujourd'hui on se retrouve pour une review. Je tiens tout d'abord à remercier le shop Industrial Airsoft pour le prêt de cette réplique pour que je puisse vous la présenter. En ce moment, jusqu'au 10 janvier 2015, le site dispose d'un code promotion de moins 15%. Je vous mettrai tout ça dans la description, donc n'hésitez pas à y aller. Pour la réplique, c'est la TGM A4 FXS de chez GG Armement. Elle fait partie du haut de gamme de chez GG car c'est une top tech. Sur la boîte, on peut déjà voir la spécificité, c'est que la batterie est incorporée dans le garde-main. Vous n'aurez pas à vous embêter à insérer la batterie. Comme on peut voir ici, il y a un socle pour recharger le garde-main. La réplique est blueback, donc il n'y a pas de recul, c'est juste la trappe d'éjection qui bouge lors des tirs. Ça fait juste un petit bruit différent des autres objets. À l'arrière de la boîte, on a l'histoire de GG. Donc c'est une entreprise taïwanaise. On voit qu'elle s'est exportée. On voit leur blueback en question. On va passer à l'intérieur de la boîte. Donc un beau livret en anglais et très bien détaillé. Donc ici on peut voir les trois autres répliques de la même gamme avec le garde-main, avec la batterie dans le garde-main. Donc les autres ce sont d'autres MP5 mais standard où il faut mettre la batterie dans la crosse ici dans le garde-main. Une notice en français, le fascicule GG. Dans la boîte, le socle pour recharger les batteries. Donc voilà. Ici, vous avez le câble. Donc quand vous la branchez au secteur, ça va s'allumer en bleu ici. Quand vous aurez inséré votre batterie, le voyant charge va se mettre à clignoter en vert. Le voyant roux au milieu et le voyant erreur. Donc s'il s'allume, c'est que vous avez un problème avec votre batterie. Donc la réplique est fournie avec deux garde-main batteries et ce sont des batteries 11 volts 1. Donc ils vous fournissent des LiPo 11.1 car la réplique est entièrement renforcée d'origine, donc ce qui est très bien. Vous avez une tige de débourrage, un cache-flamme en métal en QD pour MP5. Ici, dans un petit sachet, la goupille qui sert à accrocher le garde-main à la réplique, un chargeur iCap métal 200 billes à molette et bien sûr la réplique. On va enlever la boîte pour voir tout ça de plus près. Donc voici la réplique sans la batterie. Donc pour mettre le garde-main c'est très simple, on insère d'abord de l'arrière, voilà, il est en place. Il ne vous reste plus qu'à insérer la goupille. Voilà. Et la réplique est prête. La réplique est en métal et ABS. Tout ce qui est upper, canon est en métal. La crosse, le lower, les garde-mains sont en ABS et en fibre de nylon. Vraiment de très bonne facture. Vous avez très peu de jeu dans la réplique. Un léger au niveau de la crosse, mais c'est vraiment minime. Aucun au niveau du lower ou du garde-main. La réplique a très peu de jeu au niveau du chargeur, que ce soit dans un sens ou dans l'autre, ce qui est vraiment parfait. Le bouton de désengagement de chargeur est juste ici. Vous avez un autre bouton qui se trouve ici, vous pouvez pour désengager le chargeur, mais vous devez avoir un très grand doigt. Donc cette réplique pèse 2,5 kg, mesure 71 cm, donc ce qui est vraiment très sympa je trouve. Pour le CQB c'est vraiment idéal. Niveau des attaches sangles, vous en avez un ici sur la crosse et un à l'avant, donc une sangle de poing et on va dire ce qu'il y a de mieux pour cette réplique. Niveau organe de visée, vous avez un œilleton réglable en 4 positions à l'arrière. Et une mire simple à l'avant. Le levier d'armement est factice, il ne sert pas à armer la réplique, il sert juste
à laisser apparaître le up-up. Donc pour le régler, c'est très simple, vous avez une tige graduée, plus vous la tirez, plus l'effet up-up va monter. La réplique a un sélecteur ambidex, 3 positions, sécu, semi, full auto. L'avant du cache-flamme se dévisse pour laisser apparaître un filetage en 14 mm sens anti-horaire. Vous pourrez ainsi y accrocher le silencieux de votre choix. Le cache-flamme enculé. Voilà, vous devez décrocher cette partie-là. Ensuite, la remettre. Il se clipse, il y a un léger jeu et ça change totalement l'esthétique de la réplique. Voilà. Donc, je vais vous faire écouter le bruit de la réplique et vous pourrez voir la fenêtre d'éjection qui va bouger avec le blue back. Vu que je vais tirer à vide, elle va bouger beaucoup moins que si vous avez des billes, car le système GLG récupère la compression du piston pour la renvoyer dans le système de blue back. Donc quand vous tirez, vraiment la trappe recule, mais vous ne sentez aucune sensation. C'est juste, on va dire, auditif. Parti en semi. Petit coup de full. Voilà. Donc, je vais vous montrer la réactivité de cette réplique en semi. Le trigger reset est assez long. Mais bon, une fois que vous avez pris l'habitude, je trouve que la réactivité est vraiment très bonne. Donc, niveau des marquages, la réplique n'en possède aucun, hormis un juste Made in Taiwan que vous ne pourrez pas enlever, ce qui est dommage, je trouve. Et sinon, aucun marquage sur le reste de la réplique. Donc cette réplique, comme je vous l'ai dit, fait partie de la gamme Toptech, donc ce qui veut dire qu'elle est entièrement renforcée d'origine, avec une gearbox renforcée, avec bearing de 8 mm, un canon de précision de 6,04 mm, longueur de 23 cm et un moteur high torque. Donc qui va vous permettre d'avoir de très bonnes performances à la 11.1 et la mécanique va suivre. Donc je vais procéder au passage chronique. « 320 fps de moyenne, c'est très bien pour une réplique de ce gabarit. C'est une réplique qui est tout à fait jouable en CQB et en extérieur. C'est une réplique qui ne va pas trop vous encombrer. Très bien. Donc voilà, cette vidéo se termine, j'espère qu'elle vous a plu. Si vous voulez vous procurer cette MP5, n'hésitez pas à aller sur 123 Airsoft. Surtout en ce moment, avec le code promotionnel, ça vaut encore plus le coup. Donc si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, n'hésitez pas à le faire. Et je vous dis à bientôt pour de prochaines vidéos. Salut!